Bonsoir, le flash de ce mercredi. Le président de la République, le docteur Patrick Emini, a présidé hier la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au cours de laquelle plusieurs décisions majeures ont été approuvées. Le cabinet a validé des réformes sociales importantes, notamment l'allègement de contributions obligatoires dans les foyers pour personnes âgées avec la prise en charge des coûts par l'État à partir de 1er janvier 2026. Il a également approuvé le paiement du 13e mois de fonctionnaires ayant participé au processus électoral de 2020-2025 sur le plan régional et international. Le gouvernement a approuvé une aide humanitaire de 100 000 $ américains au Sri Lanka à la suite de catastrophes naturelles. Enfin, le Conseil des ministres a approuvé la désignation du 1er février comme le jour férié national baptisé Journée de l'abolition de l'esclavage afin de reconnaître l'importance historique, culturelle et sociale de cette date et d'honorer la résilience et la contribution des Africains. L'annonce a été faite lors de la dernière conférence de presse consacrée aux décisions du Conseil des ministres pour l'année en cours. Selon la secrétaire d'État chargée des affaires du Conseil des ministres et de la fonction publique, Margaret Moumou, cette journée commémorative vise à créer un espace national de réflexion, d'éducation et d'unité, tout en renforçant la préservation du patrimoine historique et culturel du pays. Le Conseil des ministres a également souligné que l'observance de cette journée contribuera à soutenir le tourisme culturel et patrimonial. À cet effet, il a été convenu que le ministère du Tourisme et de la Culture, en collaboration avec le ministère de l'Éducation et des parties prenantes, élaboreront un programme d'activités commémoratives, éducatives et culturelles. Ce programme inclura également l'étude de la mise en place d'un monument national dédié à la mémoire de l'abolition de l'esclavage. Le département de la gestion des risques et des catastrophes, DRDM, a tenu une conférence de presse pour annoncer le lancement officiel de la nouvelle ligne d'urgence nationale, le 160, désormais placé sous la supervision et la coordination de DRDM. Cette initiative s'inscrit dans l'approche proactive du département en matière de préparation à la saison des pluies. Elle vise à renforcer la capacité de réponse aux urgences, à améliorer l'accès du public à l'assistance et à assurer une meilleure coordination lors des incidents et d'urgence liées aux conditions météorologiques. Le secrétaire principal du DRDM, Daniel Setoup, a précisé que la ligne 160 permettra une gestion centralisée des appels d'urgence, facilitant ainsi une intervention plus rapide et plus efficace des services concernés. Ce soir, à 20 h, le président Patrick Hermini s'adressera à la nation à l'occasion de son message de Noël. L'allocution du chef de l'État sera retransmise sur la radio Seychelles et sur la SBC One. Et bien voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous.